Mais c'est pas possible. Le docteur Cohen qui vient régulièrement. Mais alors pourquoi, je vais répéter parce que les gens n'étaient pas là tout à l'heure, pourquoi avez-vous écrit sur Twitter, c'est insupportable, tous ces gens qui veulent m'inciter à voter à droite, à gauche ou au milieu, de quoi se mêlent-ils? Ces médecins, effectivement, j'ai eu Karine Lacombe, par exemple, et le personnel souhaitait de l'hôpital public, 3500 personnes, je crois, qu'on signait, qui souhaitent voter Front Populaire, ces artistes, ces sportifs, pour qui se prennent-ils? Quant à moi, je n'essaierai d'influencer un autre, car je suis un vrai démocrate. Oui, pour moi, la démocratie, c'est ça. C'est le respect du vote de chacun, que vous soyez ministre, agent de sécurité, contrôleuse à la RATP. Chaque vote a de la valeur. C'est le moment de la patrie auquel on donne le plus de valeur à la démocratie. C'est l'égalité totale entre les votes. Et là, cette semaine, j'étais complètement irrité. J'ai eu d'abord les footballeurs. Alors, Monsieur Thuram, fils de Monsieur Thuram, est venu nous répéter ce qu'on lui a appris toute sa vie, c'est-à-dire, écoutez, moi, je veux faire barrage au Front National. Monsieur Thuram a 27 ans, il a assez peu connu la politique, il a à peine connu l'arrivée de Sarkozy, pas beaucoup celle de Hollande, et puis là, il nous fait une profession de foi sur des thématiques qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire, j'aurais aimé qu'il me dise pourquoi il veut faire ça. Dans la foulée, on a classiquement, les artistes, la culture, une partie de ceux qui vivent de subventions publiques d'ailleurs, qui sont un peu inquiets parce que peut-être que la machine à cash va moins fonctionner, et ceux-là viennent nous donner une leçon de morale. Et puis la troisième qui m'a irrité le plus, c'est mes confrères médecins. On a d'habitude une certaine réserve. Qui plus est, cette réserve, elle doit s'exercer pour une femme comme Madame Lacombe, qui est fonctionnaire de l'assistance publique, et qui vient nous donner une leçon de morale en me disant qui voter. Mais je me fous de vos conseils. On ressort, bien sûr, les vieux totems, c'est-à-dire le gauchiste, antisioniste des années 90, monsieur Ronnie Broman, qu'on ressort de temps en temps pour la gauche, de temps en temps contre l'antisionisme, etc. Et tous ces gens qui vous disent, faites barrage au Front National. Et donc, en substance, pour nous dire, allez donc voter pour le Front Populaire avec la France Insoumise. C'est un peu comme si on gommait la France Insoumise, qui est un extrême identique à celui du Rassemblement National, et pour moi, juif, d'ailleurs bien pire, quasiment. Donc j'en ai marre de ça, respecter les gens. Le soir même, je faisais un de mes lives sur mes réseaux, j'ai moi-même, tout réseau confondu, environ 2 millions de followers. Et je dis aux gens, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai dit ça sur Twitter, et les gens ont dit, vous avez parfaitement raison, on en a marre de tous ces gens. Et tant mieux pour eux, leur profession de foi est contre-productive, parce que ma réaction est celle du public. En général, moi, je suis quelqu'un de populaire, et donc je suis avec le peuple en général. Cette réaction est contre-productive. Deuxièmement, elle est très incarnante, encore une fois, de ce parisianisme, les millionnaires footballeurs, les fonctionnaires de l'assistance publique, qui sont très très distants de la problématique que je connais moi, c'est-à-dire les gens que je connais à la campagne, qui font 50 km par jour, qui ont gueulé à cause du prix de l'essence et qui disaient 50 km par jour fois 30, c'est 1500 km égale 150 litres d'essence égale 300 € par mois. Et donc tous ces gens viennent donner des leçons de morale. Alors votez qui vous voulez. Vous aimez Macron, votez Macron. Vous aimez Bardella, votez Bardella. Vous aimez les Républicains, votez les Républicains. Mais pourquoi voulez-vous faire ce marketing d'influence? Parce que au fond, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire vous me connaissez par ma notoriété ou parce que vous m'aimez. Et donc parce que vous m'aimez ou parce que j'ai de la notoriété, je veux influencer votre vote. Mais allez-y. Allez aussi, tant qu'à faire, dans l'isoloir et tenez-leur la main et mettez le bulletin de vote comme vous avez envie de le faire. Donc tout ça m'irrite. Et il y a un certain respect de l'autre et le respect de la démocratie. Ça va, c'est bon? J'étais bien en colère. Mais non, voilà, je vous interrompais pas. Un Vous savez, on médecin, dit c'est toujours un humaniste. Un médecin, c'est un humaniste. Un médecin, il respecte les autres. Un médecin, il s'inquiète du bien-être des autres. Voilà ce qu'on a reproché à Macron. Il est 11h44, on va marquer une pause. Jordan Bardella est en train d'annoncer son programme de gouvernement. Big Bang de l'autorité à l'école, dit-il, avec uniforme et interdiction des téléphones. Les téléphones portables seront interdits dans les établissements scolaires, dont les lycées. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire interdit. Parce que ça veut dire que tu n'as pas le droit d'entrer avec. Les parents, ils vont pas être contents, ou tu n'as pas le droit de t'en servir. Ce qui est différent. Parce que je pense que les parents, ils sont bien contents de pouvoir joindre leur enfant après les cours. Quand elle sort d'école. Après les cours. Exactement. Donc ça veut dire qu'il est interdit, ou alors on le laisse à l'entrée et on le récupère. Oui.
dans le sac, comme vous dites. Ah mais oui. Bah, c'est le cas Mais dans bien sûr, certains collèges. bien sûr. Les téléphones portables seront interdits dans les établissements scolaires, dont les lycées. Le vouvoiement des enseignants sera obligatoire. Pourquoi vous avez dit là? C'est que vous avez été enseignant. les enseignants qui doivent vous voyez les élèves ou les... Non, le vouvoiement des enseignants sera obligatoire. Les expérimentations du port de l'uniforme, j'imagine que c'est le prof qui doit vouvoyer l'élève. D'accord, moi j'ai tutoyé mes élèves et eux me vouvoyaient. Oui, donc pour vous, ça ne changerait rien. Je comprends, c'est que les professeurs doivent vouvoyer les élèves, c'est ça? C'est possible, moi je n'avais pas compris comme ça, mais vous avez raison, le vouvoiement des enseignants, non, je pense que c'est les enseignants qu'il faut vouvoyer pour tout vous dire, sera obligatoire. Mais c'est pas mal le vouvoiement, vous savez, dans la vie professionnelle, moi je ne suis pas contre de vouvoyer les uns les autres, ça met une petite distance, un petit, respect, je ne sais pas si c'est le mot d'ailleurs, distance, mais même, je vais vous dire plus loin, même dans la vie amoureuse, on peut parfois vous voyez. Oh non, mais là, arrêtez. Non, mais pas dans la vie amoureuse. C'est des traditions qui existent. Ça peut avoir un certain charme. Ça peut avoir même des enfants. Vous voulez dire à certains moments ou dans la vie de tous les jours, le vouvoiement? Je vous dis, moi je vois, j'ai dîné parfois avec il y a quelque chose d'un peu esthétique. Alors ça peut horripiler vous êtes un aristocrate, certaines. Non, il y a une petite donnée esthétique, ma chérie, passez-moi le beurre au second degré alors? Non, pas du tout. C'était le cas du président Chirac. Voilà, alors il y a deux vouvoiements. Il y avait effectivement dans les familles aristocrates où traditionnellement on se vouvoyait, et les enfants vouvoyaient également leurs parents. Oui. Et puis il y a également aujourd'hui parfois une volonté esthétique dans un couple. Julien Clerc, par exemple, vouvoie, ou vous soit même, parce qu'on dit vous soyez, vous soit sa compagne qui est écrivain. Très bien. Donc il y a quelque chose qui peut être intéressant dans l'échange. Pourquoi pas si, de toute façon, si ça leur convient, c'est ce qu'il faut dire. Donc, mais aussi au collège, je ne sais pas si vous tutoyez, vous voyez votre épouse ou pas, monsieur. Les médecins, en général, ils ont le tutoiement très facile, parce qu'à l'hôpital, il y avait une espèce d'égalité globale, donc on se tutoyait entre médecins, entre personnel soignant, etc. Bon, nous sommes avec Abdel de Roubaix. Bonjour Abdel. Bonjour Monsieur Pro, et merci de votre émission. Je vous en prie. Par exemple, ça c'est deux propositions. Est-ce que vous trouvez que ces deux propositions sont intéressantes ou pas? Elles sont intéressantes, mais c'est des propositions de fond. La forme, effectivement, il faudra la mettre en œuvre. Et donc là, on pourra s'appuyer sur toutes les intelligences de l'État pour mettre en œuvre de telles solutions. Bon, on parle des célébrités qui prennent la parole. C'est pour ça que le docteur Cohen est avec nous. Est-ce que vous êtes plutôt intéressé? J'ai vu que Pierre Arditi a également pris la parole ce week-end, donc dans une tribune où il dit d'ailleurs qu'il ne va pas voter à gauche, il va voter Emmanuel Macron. Est-ce que ça vous influence? Est-ce que ça vous insupporte? Que sais-je? Oui. Non, moi ça m'influence pas, ça m'horripile plutôt. Ça m'horripile parce que, pour plusieurs raisons. On subit le bashing anti-RN, mais en fait c'est pas un bashing anti-RN, c'est un bashing anti-démocratie. C'est un bashing pour éviter ou effacer les votes de millions de Français qui ne sont pas arrivés par hasard au RN. Moi, je suis ancien socialiste, mais je suis passé et je suis président d'association. Je travaille pour Madagascar en construit d'école, bref. Mais je ne peux pas accepter. Ça me fait mal, moi, quand on me traite, quand je colle des affiches RN, que je me fais traiter de salaud, de facho, de sale raciste, d'extrémiste. Dernièrement, il y a une classe qui passait à côté de nous. J'étais avec un ami en train de coller des affiches. Des gamins de 12 ans, 13 ans nous traitent de fachos. Moi, j'ai dit à l'instituteur, monsieur le professeur, vous laissez faire ça? Ils ont 13 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, c'est une honte. Et aujourd'hui, les gens qui font du bashing, c'est une honte parce qu'ils font du bashing anti-démocratie. Et il est assez hypocrite parce que M. Mbappé, je respecte en tant que joueur, et c'est un talentueux joueur. Et ça, je l'aimerais toujours, le regarderai toujours, quoi qu'il fasse, quoi qu'il dise. Mais ça me fait mal quand il dit ça, parce que il nous plante une cible dans le dos. Moi, quand je colle des affiches, j'ai peur. C'est la boule au ventre qu'on a peur. Notre candidat ici, dans la 8e circonscription, s'est fait menacer de mort. Des messages, quand on va te voir à Roubaix, on va te fumer. Vous vous rendez compte où on est? La France, après le 9 juillet, doit être une France unie dans l'intérêt général. Ah non, là, il ne le sera pas. Non, elle ne le sera pas. Malheureusement. Mais voilà. oui, mais bon, et moi, j'ai honte de tout ça. Ben oui, mais les fractures dans ce pays. Vous savez, il y a une phrase toute simple.
On ne peut plus se parler aujourd'hui en France. Sur Gaza, on ne peut plus se parler. Sur l'Ukraine, on ne peut plus se parler. Sur le Rassemblement National, on ne peut plus se parler. Vous avez tout à fait raison. Je suis frappé, par exemple, sur CNews, la manière dont les journalistes, la chaîne est attaquée, montre que c'est compliqué pour les uns, pour les autres, etc. Donc vous êtes dans ce climat aujourd'hui, qui a existé parfois en France, hein. Il y a eu des moments dans l'histoire de France, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, dans les familles, entre les résistants, entre un frère qui était résistant et un autre qui avait voté Pétain ou qui était pétainiste, on ne pouvait plus se parler. Aux États-Unis, on ne peut plus se parler, c'est ce qu'on raconte également. Donc ça, c'est intéressant, si j'ose dire, mais évidemment, c'est dommageable, surtout, Monsieur Cohen. C'est dommageable. Je ne sais pas si, par exemple, dans votre famille, moi, j'ai un père l'autre jour qui m'a dit, écoute, moi, je parle plus avec mes filles. Quoi, je parle plus avec mes filles. Je ne parle plus de ça. Parce qu'elles ne sont pas du tout sur la même ligne politique, donc il me dit, on a arrêté la discussion, en fait. Alors, dans ma famille, vous avez raison de poser la question. Je peux parler avec mes filles. Il y a une proximité qui s'est faite, bien sûr, du fait qu'on est père et fille. Par contre, j'évite certains sujets avec mes gendres parce que je sens le ton monter. Et surtout, quand je suis au courant d'un certain nombre de choses et que je me rends compte de leur ignorance, je ne peux plus parler. Donc j'évite le sujet et c'est assez triste. Sur Gaza, c'est impossible. Alors sur Gaza, dans notre famille, c'est assez... ça va, de ce côté-là. Oui, mais on n'a pas de problème, mais à l'extérieur, j'ai des problèmes. On l'avait vu ici sur Europe 1, c'est-à-dire qu'on a vu des échanges. Certains disent génocide et Israël colonialise depuis toujours. Et ils ne sortent pas de ces deux... phrase-là, donc c'est compliqué de mettre en place un peu de nuance. Il est 11h58, on marque une pause et on continue. Hier, je vais le dire, j'ai entendu la Marseillaise. Ils viennent égorger nos femmes et nos compagnes, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Qu'ont fait les Israéliens? Ils sont venus égorger leurs femmes et leurs enfants. Et ils sont partis au combat et ils veulent faire couler le sang. Voilà. Et nous sommes toujours avec le docteur Cohen, Jean-Michel Cohen, parce qu'il a publié sur Twitter hier, c'est insupportable, tous ces gens qui veulent m'inciter à voter à droite, à gauche et au milieu, de quoi se mêlent-ils, ces médecins, ces artistes, ces sportifs. Vous êtes très nombreux à réagir sur l'actualité, bien sûr. On sera avec Gilbert Montagnier tout à l'heure, parce que Gilbert, il est tombé de scène, n'est-il pas, samedi soir. Samedi soir. Voilà, il a fait une chute de quelques mètres. On l'a vu vendredi en plus, pas de quelques mètres. Non, faut peut-être pas exagérer. Ça faisait 2,50 m. Oui, alors oui. Quelques mètres, donc c'est au pluriel. Oui, je suis d'accord avec vous. Non, mais quelques mètres. Mais c'est haut, 2,50 m, monsieur. Hein. Oui, je suis d'accord avec vous. La chute est de quelques mètres. Oui. Vous chutez de 4 mètres, il n'y a plus d'Olivier Guédec. Ah bah oui. Je pense, en tout cas, je ne sais pas, il y a des miracles. Même d'un trottoir, on peut se faire très mal. Oui, non, mais il y a des personnes qui chutent d'un trottoir et qui se tuent. Sa hauteur. Hein. On peut se tuer. Vous avez, dites-moi, qui dort père? Vous avez décidé d'être en avance sur le jeu de Michel Simès. Qui dort père? D'ailleurs, vous dormez demain. Qui dort père? Vous êtes au courant? Michel Simès sera là parce que visiblement il y a un jeu qui sort sur France 2 sur le sommeil. Moi, je trouve que c'est un sujet passionnant, le sommeil, parce que tout le monde triche plus ou moins d'ailleurs sur ses heures de sommeil. C'est très chic de dire qu'on dort peu, et en fait, il faut quand même dormir pour récupérer, évidemment. Oui, en fait, sauf que j'ai lu des tas de choses là-dessus, sur le sommeil, et notamment qu'il y a des populations où il n'y a pas d'écran bleu, où il n'y a pas de réveil, etc. Et ces populations dorment, en fait, moins que les Français, c'est-à-dire 5 heures. Et en fait, contrairement à ce qu'on pense, les Français ont augmenté leur temps de sommeil avec les années. On est passé, je crois, de mémoire à 7h20 au lieu de 7 heures. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas de règle sur le sommeil. Bon, et il y a des... Alors, ça me fascine, il y a des gens, très peu, qui ne dorment pas du tout. Ah, ça existe, ouais. Donc, il y a des reportages régulièrement, ils dorment... oui, puisque ça existe. Non, mais oui, mais... Non, mais ils dorment, je crois, 1 heure, juste entre minuit et 1 heure. Moi, j'ai eu mais là où vous avez raison, c'est que c'est très chic de dire « je n'ai pas besoin de beaucoup de sommeil, je me lève très tôt, je me couche très tard, mais je suis frais comme un gâteau. » C'est dans le chic de l'être. Bon, nous sommes avec Philippe qui est agent hospitalier sur l'actualité. Lui, il est inquiet. Bonjour Philippe, vous nous appelez d'où? De Bar-le-Duc dans la Meuse. Bar-le-Duc. Et Bar-le-Duc, n'était-ce pas Patricia Cass qui était de Bar-le-Duc? Non, de Forbach. Ah. Et pas très loin, c'est la Lorraine. Donc on a réveillé. Il s'est relevé du trottoir. Il s'est réveillé. Depuis le 28 août, je n'ai jamais vu aussi vif. C'est Mbappé devant le but. Ah bravo, mais qu'est-ce qui s'est passé? Bon, un café. Bon, il fait beau à Bar-le-Duc?
Nous avons le soleil, oui, enfin. Bon, vous êtes toujours en activité ou vous êtes en retraite? Retraité depuis le 2 janvier, Pascal, après avoir travaillé 44 années. 44 années. Moi, Vous êtes content de votre Cotisé, retraite? validé, ah oui, très content. Ah. Sans avoir une journée de chômage, j'ai travaillé pendant 44 ans. J'ai vu beaucoup de choses dans ma vie, je vois encore plein de choses, et là je vois une dégradation du pays, mais alors là, qui fait peur, Pascal. Je pense que le président Macron n'a pas compris déjà le coup d'alerte avec les gilets jaunes. On a vu que les gilets jaunes, ce qui se passait tous les samedis, la délinquance dans toutes les villes, le mobilier cassé, les agressions, en veux-tu en voilà. Quand on voit les propos de M. Mélenchon, la police tue. Quand on voit les propos de le président Hollande, le changement c'est pour maintenant. Quand on voit les propositions du Front National, ça m'inquiète. Et récemment, il y a quelques mois, on a vu ce que ça a donné dans les banlieues. Encore ce qui s'est passé, le feu dans les rues, on casse les mobiliers. On sent une agression dans le pays qui ne cesse d'augmenter sans cesse. Et on peut comprendre que les gens se retournent vers les extrêmes. Les gens ont voté à droite, il y a eu la vague bleue du temps du président Sarkozy. On a eu la vague rose. Regardez aujourd'hui dans quel état est le pays. Nous avons 577 députés, 322 sénateurs. Il n'y a plus rien qui fonctionne, ni dans la police, ni dans la gendarmerie, ni dans les hôpitaux. Du temps du président Faut peut-être pas Sarkozy, exagérer, mais ça fonctionne moins bien. Ça fonctionne même mal. Oui, alors ça c'est possible, mais quand vous dites qu'il n'y a plus rien qui fonctionne, si par exemple à l'instant j'ai un malaise, je vais être transféré sans doute à Pompidou ou n'importe où, et je vais être prise en compte comme vous. Ah, mais il y a des hôpitaux quand même qui fonctionnent, oui, je l'espère. Tous les hôpitaux en périphérie sont en souffrance, Pascal. On a fermé tellement de lits. Mais ça, c'est un des mystères. On avait une des meilleures médecines du monde. J'ai travaillé 40 ans dans le SAMU pour pouvoir transférer quelqu'un de Bar-le-Duc à Nancy ou à Reims. C'était 4 à 5 heures de coups de téléphone pour pouvoir passer un patient. Vous voulez un médecin généraliste, vous n'en avez plus. Vous voulez un dentiste, il y a plus de dentiste. Vous voulez un ophtalmo, il y en a pas. Parce que c'est des 18-20 mois. À tout niveau, il n'y a plus rien qui va. Et la délinquance qui ne cesse d'augmenter. Vous voyez dans les banlieues, maintenant, c'est des armes. J'ai un fils qui habite à Lyon, dans un petit quartier résidentiel. C'est la 3e voiture incendiée dans le sous-sol. C'est des tirs de mortier. Tous les week-ends, c'est un bazar. La police est complètement désarmée. Moi, j'ai causé avec des policiers. On ne peut pas faire de contrôle. Si on contrôle un jeune en scooter, on en a 15-20 qui vont nous tomber dessus. On assiste à une délinquance et on peut s'étonner que maintenant, les extrêmes arrivent au pouvoir. Et là, quand j'entends toutes les oppositions tirer à boulet rouge sur Bardella, moi, je dis attention avec le Front populaire. Monsieur Mélenchon me fait bien plus peur, Pascal. Et c'est très grave ce qui se passe dans le pays. En tout cas, c'est un témoignage. Mais vous-même, par exemple, vous avez assisté, alors vous étiez urgentiste, mais vous avez assisté à des choses précises qui vous font dire que ce pays va aussi mal que vous le dites ? Mais bien sûr, nous avons déjà eu dans les services d'urgence des jeunes qui venaient en état d'ébriété ou sous l'emprise de la drogue, mais à tout casser dans le service, à taper sur du personnel. Et puis, ces gens-là passent au tribunal en comparaison immédiate. Quel est votre emploi? Vous travaillez? Non, je suis au RSA. Allez, un rappel à l'ordre. Vous avez 120 heures de travail. Et ça n'existait pas lorsque vous avez commencé à travailler il y a 40 ans? Ah non. En 85, moi, quand j'arrive au SAMU, Pascal, il n'y avait pas de délinquance comme ça. Non, du tout. Mais ça augmente à une vitesse, mais ça fait peur. Parce que je suis pas vieux, j'ai 60 ans, je suis jeune retraité, je vois que ça ne va pas du tout. Et ce qui fait peur, c'est que ce qui va y arriver, c'est que si que ce soit le Front populaire ou le RN qui arrive, je peux vous dire que dans les heures qui suivent, Pascal, ça sera le feu dans les banlieues, vous allez voir le bazar qui va se passer. Vous allez voir. Bon, écoutez, c'est pas très réjouissant ce que vous nous dites. Non, profitons des beaux jours devant nous, du soleil, mais ça fait peur. Et puis, Pascal, les prisons sont remplies, Pascal, c'est des simples rappels à l'ordre. Qu'est-ce que vous voulez faire? Quand j'entends le Premier ministre dire on va interdire le portable à 11 ans, un gamin de 12 ans n'a déjà pas peur du gendarme, il lui fait un doigt d'honneur, il fait du trafic de drogue, ça roule avec des cylindrés. Peut-être pas à 11 ans quand même, ça roule pas avec des cylindrés à 11 ans. Mais il y en a, c'est pas la majorité, mais il y en a, allez voir dans les banlieues ce qui se passe dans les banlieues. Bon. Moi, je côtoie des services d'ordre, soit la police, la gendarmerie, les brigades mobiles, mais les CRS. Mais faut voir ce qu'ils voient sur le terrain, Pascal. Il y a 200 de cloches. Bon, qu'est-ce que nos députés ont fait pour pas faire remonter cette affaire-là en ciblant leur département, en disant attention, on a un taux de criminalité, on a du vol, on a de la délinquance.
Aujourd'hui, on s'étonne que plus rien ne va. Bon, parce Philippe, qu'on a laissé le pays à l'abandon. Philippe, écoutons, avant de donner la parole à Olivier Guénec, écoutons Marion James, qui est la comédienne, chanteuse, artiste que vous connaissez et qui a pris la parole sur ces sujets d'actualité, notamment sur le Rassemblement national. Je suis citoyenne française, je paye mes impôts en France. Et la politique, ça nous intéresse tous. J'ai le droit de m'exprimer comme vous le faites, avec vos ta gueule, l'artiste, ta gueule. J'aime pas trop qu'on me dise ma gueule, surtout quand c'est chez moi. Voyez, allez le dire chez vous, ça. Alors, tout ça pour vous dire que, oui, je vous ai traité d'ignare avec les hashtags, parce que si vous connaissez bien l'histoire de la France, je crois pas que vous la connaissiez. Si vous la connaissiez, vous verriez que les tentatives aujourd'hui d'aller voter pour un parti comme le RN, il a changé, c'est vrai. Il a une coupe plus jeune, il est plus frais, il sait porter les costumes, il connaît bien les réseaux, il sait faire des selfies, il est sympathique en diable. Voilà, le diable se cache dans les détails. Marianne James, c'est intéressant là encore parce que c'est un procès d'intention qui est fait objectivement à Monsieur Bardella. On lui reproche rien, mais on dit il avance masqué. Alors c'est pourquoi elle a le droit, elle a sa liberté d'expression, elle pense ça, mais elle ne dit pas allez voter pour un autre. C'est ça ce que je reproche à certains. J'entends bien, Monsieur Boubouk qui est là. Je suis là. Allez. Alors il ne veut plus qu'on l'appelle Monsieur Boubouk. Si, mais bon, on va essayer de progresser. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous regardez? Mais non, mais il y a des gens qui sont entrés dans la régie, donc je viens d'admirer mes